On va pouvoir commencer notre message cet après-midi. Évidemment, c'est un message qui s'appuie en fait sur la semaine de jeûne et prière que nous avons eue, la direction de prière que nous avons eue durant cette semaine, direction qui concernait justement le cœur du salut, de découvrir à nouveau en fait les raisons profondes en fait par lesquelles nous avons été sauvés. Et évidemment, on va poursuivre en fait dans cet élan aujourd'hui. Le but étant en fait de bien clarifier, enfin, de bien présenter les choses, faire en sorte que nous soyons, que nous les procédions clairement, que nous soyons en capacité justement d'être à l'aise avec ça et et bien que nos pas justement soient affermis dans le fondement que nous donne le Seigneur, que nos pas soient affermis dans la marche en fait que nous donne le Seigneur. Donc, je vous propose justement de pouvoir commencer. J'aimerais qu'on commence à projeter justement le passage qui va nous servir justement d'appui, qui se trouve dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 28. Ok, alors, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors c'est effectivement ce qui va nous servir justement à entrer dans ce message, à saisir justement les différents points évidemment, qui nous serviront dans l'affermissement de notre compréhension de ces choses et à terme évidemment de notre foi. Voici ce que le Seigneur déclare, et j'aimerais qu'on commence d'ailleurs par ce verset 29 où il dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc là clairement effectivement on voit que il y a un projet du Seigneur, puisqu'il parle justement d'avoir connu et de nous avoir connus à l'avance par rapport en fait à la création du monde. Il nous a connus donc avant toute chose. Il nous a connus avant que nous, quoi que ce soit. Il nous a connus avant que nous ayons fait du bien ou du mal. Il nous a connus parce que, eh bien, il avait une vision. Et c'est ça en fait qu'on veut partager aujourd'hui. Dieu avait une vision. Dans sa vision, il a voulu que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, que Dieu a une vision. Je pense qu'on n'a pas forcément l'habitude de partager cela, mais de dire que Dieu a une vision, c'est dire que plan, il a un projet. Et si Dieu a une vision, évidemment, il va se donner les moyens de l'accomplir. Et par rapport à cette vision, il va désigner en fait des personnes par rapport à cela. Du coup, le verset 28, où il nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand je change un petit peu ou quand je remplace, je m'aperçois effectivement que nous sommes privilégiés, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Parce que ceux qui aiment Dieu sont privilégiés. Il n'est pas donné à tout le monde en fait d'aimer Dieu. Il n'a pas dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien des hommes. Il dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la précision qui est donnée par rapport à ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui sont appelés par rapport à son plan. Donc si nous nous apercevons que nous aimons Dieu, ça veut dire que nous sommes privilégiés. Ça veut dire que nous nous inscrivons en fait dans un projet. L'idée justement de rappeler cela, c'est que nous viennent comprendre que nous sommes dans le cadre. Et on n'a pas le choix parce qu'il faut qu'on ait de la rigueur. On est dans un cadre. L'image que j'aime bien prendre en fait, c'est de dire par rapport à cela, c'est de dire qu'en fait, à un moment donné, Dieu a fermé les yeux et se dit: j'ai un projet, j'ai un plan, et j'aimerais que effectivement ceux que j'appelle soient prédestinés à l'image de Jésus-Christ, qu'ils soient comme Jésus-Christ. Et quand il a fini d'avoir cette vision, d'avoir ce rêve, il a ouvert ses yeux. Ce n'est pas possible que nous soyons à l'opposé de cela. Parce que c'est son rêve. C'est son plan. Et il y tient. Évidemment, il va se donner des moyens. Et puisque nous sommes appelés à cela, nous devons effectivement venir entrer dans ce rêve. Parce que si nous ne nous approprions pas ce projet de Dieu, au mieux, on dira qu'on n'a pas compris, mais au pire, on dira que
on est rebelle à Dieu. Parce qu'on résiste en fait à son plan. Et on sait évidemment ce qui peut arriver à ceux qui résistent à Dieu. On ne peut pas résister à Dieu parce que son plan s'accomplira. Donc c'est important effectivement pour nous que non seulement nous comprenions cela, que nous nous approprions, mais surtout que nous nous intégrons en fait dans ce plan. Parce que ceux que Dieu a sauvés, dès qu'il les sauve, il les place dans un cadre. Ce n'est pas un salut où on est sauvé, ça y est, et chacun vient un petit peu en freestyle, il fait ce qu'il a envie de faire, il a ses affaires. Non. Dès l'instant où nous sommes sauvés amenés dans un cadre. Un cadre qui est défini comme tel, prédestiné à être à l'image de Jésus-Christ. Marcher dans la sainteté, marcher dans la soumission, marcher dans l'obéissance au Seigneur. Désirer comprendre en fait ce que Dieu veut accomplir. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? On n'a pas d'autre choix que d'en arriver à là. Donc, avant d'aller plus loin, avant de dire beaucoup de choses, il faut qu'on arrive en fait à saisir cela. Parce que ce qui arrive malheureusement aujourd'hui, c'est que bien de plus en plus, en fait, on a affaire à un évangile qui annonce évidemment le salut de l'homme. Mais une fois que l'homme est sauvé, qu'est-ce qu'il lui apprend? Mais il lui apprend que parce que tu es sauvé maintenant, il faut que tu réussisses. Il faut que tu prospères. Il faut que tu possèdes. Il faut que tu gravisses. Il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. En fait, après son salut, il considère effectivement qu'à ce moment-là, eh bien, il a ses projets, il a ses ambitions, il a ce qu'il considère comme ses enjeux. Et donc, il court après cela. Et il ignore complètement, en fait, ce que Dieu a voulu faire. Donc, il se tient malheureusement totalement loin de la volonté de Dieu. Il se tient malheureusement loin de ce que Dieu veut faire. Et donc, du coup, il ne peut pas entendre la voix de Dieu, il ne peut pas écouter la voix de Dieu et il ne peut pas faire ce que Dieu veut faire. Et pire encore, il ne peut même en fait s'épanouir parce que c'est dans le plan de Dieu en fait que l'homme qui est sauvé s'épanouit. En dehors de ce plan, il ne peut pas s'épanouir. Amen. Donc il était important justement que nous ayons ce cadre parce que c'est à partir de là qu'on va poursuivre en fait la suite. Il faut que, évidemment, nous soyons complètement, je dirais, à l'aise par rapport à ça. Et on peut évidemment avoir des sortes d'incompréhensions, on peut ne pas forcément être à l'aise par rapport à ça parce que ce n'est pas les choses qui sont forcément comprises au lendemain de son baptême ou ce n'est pas forcément les choses qui sont comprises dans les premières heures de sa marche dans la vie chrétienne. Mais il faut que celui qui est sauvé en fait commence déjà avant tout par comprendre qu'il appartient à Dieu, il est sauvé par Dieu et Dieu le place en fait dans un rôle, à un endroit, il le place dans un cadre parce que Dieu veut marcher avec lui, parce que Dieu veut faire de lui en fait son témoin là où il va l'envoyer. Et donc pour renforcer justement cette révélation, on va avoir quelques lectures comme ça, à commencer par Éphésiens chapitre 1, entre les versets 3 et 6. J'aimerais juste faire la lecture justement par rapport à ça. Voici ce qu'il dit. Et ces lectures justement ont pour but justement de nous rassurer, les amis, de nous rassurer par rapport au projet que Dieu a pour nous. Il dit donc, entre les versets 3 et 6, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus-Christ, du coup, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Donc on revient encore une fois de plus à ce projet qui est établi avant la création de toutes choses, pour que nous soyons saints et irréprochables. Le projet de Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Parce que nous ne l'étions pas au départ. Mais parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Eh bien, l'image de Christ, en fait, vient sur nous. La justice de Christ devient la nôtre. Et donc, nous venons posséder la justice de Christ. Or, le seul moyen, en fait, pour nous, de nous rapprocher de Dieu et d'être agréable à Dieu, c'est d'être couvert de la justice de Christ. Donc, à partir du moment où nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous pouvons donc nous rapprocher de Dieu. Parce que nous sommes couverts de la justice de Christ. C'est parce que Christ a accompli totalement et pleinement la volonté de Dieu qu'il est agréable à Dieu. Et parce qu'il est agréable à Dieu, on peut donc se revêtir de l'image que Christ a. On peut se revêtir en fait de la justice de Jésus-Christ pour pouvoir donc nous rapprocher de Dieu. Nous sommes donc ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc on rappelle à travers cela justement ce que Dieu a voulu faire, comment il a voulu faire les choses et là où il nous conduit.
Nous sommes donc couverts en fait de l'image de Christ. Nous sommes revêtus de la justice que Jésus a. Et ce qui nous donne le droit de nous rapprocher de Dieu et de pouvoir donc être ses enfants, des héritiers et des co-héritiers avec Christ. Dans Éphésiens, toujours, entre les versets 11 et 12, toujours dans Éphésiens au chapitre 1, il dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc on voit dans chacun de ces passages qu'il y a un projet que Dieu a établi. Il l'a fait avant la fondation du monde, et pour cela, en fait, il nous a désignés pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ et venir donc célébrer sa gloire. C'est important de rappeler cela parce que, comme je disais tout à l'heure, il semble être de plus en plus question d'un évangile qui place l'homme au cœur de l'évangile. Il est question davantage d'un évangile où les hommes doivent réussir, où les hommes doivent prospérer. Parce que s'ils ne réussissent pas, s'ils n'atteignent pas en fait leurs propres objectifs, s'ils n'accèdent pas à ce qu'ils souhaitent, s'ils ne possèdent pas ce qu'ils souhaitent, s'ils ne sont pas tels qu'ils le veulent, eh bien ça remet en question l'évangile. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ça remet en question en fait la gloire de Dieu. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ça remet en question en fait le règne de Dieu dans leur vie. Ce n'est absolument pas le cas. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu en début? On avait dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans la Bible, évidemment, on a plusieurs histoires justement de tous ces serviteurs dont la vie a été utilisée par le Seigneur pour manifester sa gloire, dont la vie a été utilisée justement pour qu'ils soient justement les témoins du Seigneur. On pense par exemple à quelqu'un comme Joseph, qui s'est retrouvé vendu par ses frères, s'est retrouvé esclave en Égypte, qui a vécu des moments difficiles. On se souvient justement de cette scène justement avec cet homme où Joseph avait interprété les songes en question. Et il avait demandé à cet homme, lorsqu'il sera sorti, eh bien, qu'il se souvienne de lui, qu'il vienne à son secours, parce qu'il est totalement innocent en fait de ce qu'il vit, de ce qu'il subit. Et quand cet homme est sorti de la prison, il a complètement ignoré Joseph. Il a complètement oublié Joseph. On ne va pas en vouloir à cet homme parce qu'on sait que c'est Dieu qui est le maître justement de la vie de Joseph. Et s'il a ignoré Joseph, c'est parce que Dieu a prévu qu'il ignore Joseph. Jusqu'à ce que Dieu permette qu'il se souvienne de Joseph afin que, eh bien, il vienne servir. Il vienne servir pour la gloire de Dieu. Et pendant que Joseph, justement, attend justement le secours du Seigneur, Dieu vient le délivrer. Et quand il le délivre, il le propulse totalement. Il le propulse totalement à la tête de l'Égypte. Alors il peut s'imaginer que Dieu l'a délivré et qu'il est justement à la tête de l'Égypte pour accomplir ce qu'il a envie d'accomplir ou faire ce qu'il a envie de faire. Et même là encore, il est à la tête de l'Égypte pour permettre justement à sa famille de venir prendre place, de venir s'installer en Égypte. Il est celui par lequel le Seigneur va parler au cœur de Pharaon pour permettre justement l'établissement de sa famille en Égypte. Sachant justement que le Seigneur avait déjà établi cet établissement en Égypte et qu'il avait révélé à Abraham. Parce que c'est à partir de là justement que le Seigneur va commencer à constituer ce peuple avec lequel eh bien, il va poursuivre son œuvre. Ce que je veux dire, sans aller trop loin, sans aller trop vite justement avant la conclusion, c'est que nos vies appartiennent au Seigneur. Et ne nous laissons pas détourner par les séductions ou les ruses du diable. Ne nous laissons pas détourner en fait par cet évangile qui veut que nous soyons en réussite ou en succès. Parce que la réalité, les amis, la plus belle chose qui nous soit arrivée, la plus grande chose qui nous soit arrivée, c'est quoi? C'est le salut. N'oublions pas les amis, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Tout à l'heure, on a partagé justement le repas du Seigneur. Nous sommes passés de la condamnation à être appelés fils de Dieu. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça.
Donc faisons attention en fait de ne pas nous laisser séduire justement par cet évangile qui veut nous promettre beaucoup de belles choses. Alors que nous possédons déjà tout, les amis. Nous possédons l'éternité en Jésus-Christ. Nous possédons la sainteté. Il n'y a pas plus grand que ça. Nous sommes déclarés saints en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés héritiers de Dieu. Et nous possédons absolument tout. On parle de quelqu'un qui a établi un projet avant la fondation du monde. Comment est-ce qu'il ne pourra pas nous donner toutes choses? Et pourtant, on veut nous séduire, on veut nous conduire en fait à croire qu'il y a encore des choses à posséder. Il y a de belles choses à posséder. Il n'y a pas de belles choses à posséder. La seule chose qui est à faire en fait, c'est que nos vies en fait soient alignées pour servir le Seigneur. C'est la plus grande et la plus belle chose qui nous soit arrivée. Glorifier le Seigneur. Et Joseph ne peut pas être triste, ne peut pas avoir de la peine. Au contraire, il doit se sentir privilégié d'avoir une vie en fait qui a subi toutes ces choses et qui au final a servi à utiliser, à faire la volonté de Dieu. Malgré tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qu'il a dû traverser, au final, il peut rendre témoignage à sa vie en disant « Ma vie a servi à donner gloire au Seigneur. » On ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas se laisser distraire, les amis, par ces choses. Vous savez tout à l'heure, avant le repas du Seigneur, Epiphano pendant qu'il préparait le repas du Seigneur, il a fait quelque chose qu'on a partagé hier et qu'on a envie justement de vivre davantage maintenant. Je ne vais pas aller trop loin, mais qu'on le vive davantage maintenant. Nous pousser à prier ensemble, nous pousser à nous retrouver ensemble, à partager en fait la parole de Dieu ensemble, à proclamer la parole de Dieu ensemble et à prier à haute voix s'il le faut ensemble, à prier, à se laisser conduire justement. Pourquoi? Parce que n'oublions pas une chose, lorsque nous sommes venus au Seigneur, souvenez-vous qu'à un moment donné, le Seigneur dit à ses disciples, attendez à cet endroit de recevoir une puissance qui viendra d'en haut. On peut bien se demander pourquoi. Ils ont passé 3 années avec le Seigneur, 3 années au quotidien avec le Seigneur, à entendre le Seigneur, à l'écouter, à le voir. Au bout de 3 ans, pendant qu'il dit qu'il a fini, ils peuvent se sentir prêts. Ils peuvent se dire, ça y est, c'est le moment, on y va. On ne va pas attendre, Seigneur. Tout est prêt, on connaît ta parole, on a tout étudié, on t'a observé, on t'a vu à l'action, maintenant on est prêt. Il leur dit non, attendez de recevoir la puissance qui viendra d'en haut. Cette puissance qui viendra sur vous pour que vous soyez désormais mes témoins par toute la terre. Nous avons donc le Saint-Esprit, tous autant que nous sommes. Si nous avons accepté Jésus-Christ, si nous nous reconnaissons comme Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons donc le Saint-Esprit. Cette puissance avec laquelle Dieu va nous diriger. Cette puissance avec laquelle en fait Dieu va nous conduire. Cette puissance par laquelle nous allons être au service du Seigneur. Et quand il nous donne justement le Saint-Esprit, un peu plus loin, il va dire que eh bien, le Saint-Esprit va se manifester au travers de chacun de nous pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit se manifeste pour nous, pour l'utilité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste une puissance par laquelle nous allons venir en fait obtenir ce qu'on veut obtenir. Contrairement en fait à ce qu'on peut croire, à ce qu'on peut imaginer. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance qui est à notre service. Ne nous imaginons pas que l'Esprit est une puissance qui va venir en fait faire ce qu'on veut faire ou nous aider à obtenir ce qu'on veut obtenir. Et c'est important justement qu'on comprenne cela de façon définitive, parce que celui qui comprend que l'Esprit de Dieu est une puissance que Dieu envoie sur nous et que l'Esprit de Dieu en fait entend se servir de chacun de nous. Non, l'Esprit n'est pas en fait nous allons nous servir de lui. Non, c'est lui qui va se servir de nous. Donc nous sommes en fait des serviteurs au service de l'Esprit. Donc si je comprends que je suis un instrument que l'Esprit utilisera à un moment ou à un autre, naturellement je me prépare. Puisque je m'attends à ce qu'il se serve de moi. Puisque je m'attends à ce qu'il me parle. Évidemment que je me prépare. Vous vous souvenez de ce serviteur qui était à Damas et qui a reçu en fait l'Esprit de Dieu qui lui dit, il faut que tu ailles voir un certain Paul qui vient de Jérusalem en direction de Damas et qu'il faut que tu lui parles en fait. Vous vous souvenez de ce passage? Cet homme-là, Anania, il s'appelait Anania, je crois. Il a dit à l'Esprit, pour paraphraser un petit peu en 2025, comme à l'époque, mais il dit à l'Esprit,
Paul en question, là, moi je le connais. Hein. Il est ici, là, il est venu à Damas, il ne va pas nous faire du bien. Hein. Je ne sais pas si tu es sûr de ce que tu dis en fait. Et puis l'Esprit dit, oui, oui, va le voir. Il faut que tu lui imposes les mains, il faut que tu pries pour lui. Pour qu'il recouvre la vue. Il faut que tu pries pour lui. Moi, ce qui m'a interpellé en fait, c'est que ce Anania, étant, va se laisser conduire par l'Esprit, avoir cette confiance dans l'Esprit, et donc aller à cet endroit où il y avait Paul. Et quand il arrive à cet endroit, il dit, ah Paul, mon frère, mon bien-aimé, il dit, ah Anania, toi aussi. Il y a à peine quelques temps, tu disais que... Parce qu'il croit justement à l'Esprit de Dieu. Il est confiant que c'est une visite de l'Esprit et qu'il lui envoie ce message pour qu'il aille apporter justement cette réponse à Paul. Pour dire que, les amis, déjà, on doit valider le fait que nous sommes des serviteurs qui attendons justement d'être utilisés par le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous devons donc nous préparer à cela et nous disposer à cela. Puisque l'Esprit, en fait, entend se manifester avec de nous, l'utilité commune. Donc l'Esprit peut se servir de nous maintenant où nous parlons. Il faut, vous savez, que dit la parole au sujet de la foi? Que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il y a quelque part, en fait, ce qu'on espère. Et ce qu'on espère, on l'espère sur la base de la parole. Donc, il va falloir effectivement que nous fassions, s'il faut, des scénarios dans notre tête au sujet de justement ce que l'Esprit peut faire. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Se préparer justement à ce que l'Esprit se serve de nous. Parce que l'Esprit veut se servir de nous. Et faire la volonté de Dieu. Amen. Et tout ça donc, le Seigneur le fait parce qu'il nous a placés dans un cadre. Souvenez-vous donc le salut que nous avons obtenu. Et dans ce cadre, justement, il y a le Seigneur Jésus, en fait, justement, qui est notre modèle, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Celui, en fait, justement, vers qui nous tendons et celui à qui nous voulons ressembler. Et c'est lui, justement, qui nous envoie le Saint-Esprit. Et comme il le dit dans Matthieu 11, il dit, pour paraphraser un petit peu, il dit, il n'y a que le Seigneur Jésus qui connaisse le Père. Il dit, alors, je vais faire la lecture. J'attendais qu'on l'affiche, mais super. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Père. Pardon. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. En gros, on peut entendre beaucoup de choses. De tous ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu. Mais comment connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus-Christ? La seule personne qui est capable de révéler Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est la volonté même de Dieu. Dieu refuse de se révéler à quiconque sans passer par Jésus-Christ. C'est comme si, en fait, tu veux accéder à l'agenda du directeur sans passer par son secrétariat. Tu t'imagines que tu peux le connaître, tu t'imagines que tu vas avoir un rendez-vous, mais si tu ne passes pas par le secrétariat, à aucun moment tu peux avoir le rendez-vous, parce que tu ne connais pas les disponibilités du directeur. Et Dieu a clairement tout cela, parce que sa volonté, en fait, c'est que Jésus soit au cœur de notre salut, il soit au cœur de notre vie, il soit celui, en fait, qui fasse réellement connaître Dieu. Si nous ne nous approchons pas de Jésus-Christ, si nous ne connaissons pas davantage Jésus-Christ, et si nous n'obéissons pas à Jésus-Christ, nous ne pourrons pas prétendre connaître le Père. Amen. Je propose maintenant qu'on aille voir justement la ressource que Dieu nous donne par rapport à cela. La ressource que Dieu nous donne, c'est-à-dire le Saint-Esprit que Dieu nous donne justement pour vivre cette vie nouvelle. On a vu dans le livre de Actes au chapitre 1er où il dit une puissance justement sera donnée aux apôtres pour qu'ils soient ses témoins par toute la terre. Où il a montré à ce moment-là que sans cette puissance, sans cette vie que les apôtres doivent avoir, eh bien on ne pourra pas servir fidèlement le Seigneur. En tout cas, on ne pourra pas le servir conformément à sa volonté. Ce que je veux dire par là, c'est que en nous donnant le Saint-Esprit, le Seigneur veut que nous apprenions en fait à nous abandonner à lui.
il veut que nous comprenions en fait que c'est au travers justement de lui-même que nous allons pouvoir le servir de façon authentique. C'est à travers en fait de qui il est en fait, en venant en fait à ses côtés justement, en nous abandonnant, nous laissant justement conduire par lui, que nous allons pouvoir le servir véritablement. Et donc, lorsqu'on dit cela, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a malheureusement cette tendance à croire que eh bien, il faut qu'on ait le Saint-Esprit, non pas pour être conduit par l'Esprit, mais pour qu'on le demande justement de faire ce qu'on attend de lui. Alors que justement, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui a la sagesse de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en fait qui connaît la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui sait exactement où est-ce que nous devons aller. Vous vous souvenez que lorsque notamment dans le livre des Actes, lorsque les chrétiens sont sauvés, la Bible déclare qu'ils sont attirés par le Saint-Esprit pour former un corps qu'on appelle désormais Église. Il agit de cette manière parce que justement, il veut nous établir. Il veut que nous apprenions à vivre justement conformément à la volonté du Seigneur. Il veut que nous comprenions que de façon isolée, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Il veut que nous sachions que c'est dans son corps, c'est dans l'Église que nous arrivons justement à servir le Seigneur. Et c'est dans l'Église que le Saint-Esprit vient non seulement nous rassembler, il vient nous équiper, et c'est dans l'Église qu'il vient se manifester pour nous faire connaître justement la direction dans laquelle Dieu nous conduit. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. On a expliqué que notre salut, en fait, est en Jésus-Christ. Et que la volonté de Dieu, c'est que par le salut que nous avons obtenu, nous nous rapprochions davantage de Jésus. Nous soyons davantage conformes à Jésus. Et nous soyons davantage semblables à Jésus. Eh bien, le Saint-Esprit qui nous a été donné, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, va, dans notre cheminement au quotidien, nous transformer tous les jours. Parce que c'est là que nous sommes agréables à Dieu. Par cette transformation, il nous fait franchir, en fait, d'être davantage saints, davantage à l'image de Jésus-Christ. Et pour nous, c'est là que se trouve justement l'enjeu, c'est là que se trouve notre joie, contrairement à ce qu'on peut imaginer, contrairement à ce qu'on peut croire qu'on est chrétien pour faire tout et n'importe quoi, pour faire tout ce qu'on veut, on est chrétien pour être maintenant libre. Eh bien, l'Esprit nous rappelle que nous sommes chrétiens et qu'il a pris place en nous dans notre vie pour nous transformer et nous rendre à l'image de Jésus-Christ. Parce que c'est là que nous sommes agréables à Dieu. Souvenez-vous que seul Christ a accompli toute la volonté de Dieu. Et c'est parce que Christ a accompli la volonté de Dieu qu'il fait la joie de Dieu. La Bible déclare qu'il est à la fois l'empreinte, il représente quelque part l'image de Dieu et son empreinte. Donc c'est bien Jésus-Christ en fait qui fait la joie de Dieu. Et si nous manquons justement de nous rapprocher du Seigneur, bien nous manquons malheureusement en fait d'être agréables à Dieu. C'est pour ça que c'est important de considérer que c'est là que se trouve le plan de Dieu. C'est là que se trouve la volonté de Dieu. C'est là que se trouve justement ce qui réjouit le cœur de Dieu. Mais au-delà de cela, c'est aussi là que nous sommes rendus capables en fait de servir Dieu. C'est là que nous sommes rendus capables de servir Dieu. Parce que nous nous transformons, parce que nous nous conformons jour après jour en fait à Jésus-Christ. Nous nous laissons transformer par l'Esprit pour être conformes à Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes rendus capables de servir Dieu. Tout ça veut dire que on ne sert pas Dieu du fait simplement de notre volonté. On ne pourra pas servir en fait le Seigneur uniquement parce que nous sommes engagés, parce que nous sommes déterminés. Mais on sert Dieu parce que nous sommes rendus capables de lui être agréables avant tout. Et pour être agréable à Dieu, il faut évidemment être transformé par le Saint-Esprit, conformément à l'image de Jésus-Christ. J'aimerais faire une lecture maintenant dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 12 pour rassurer par rapport à la vie chrétienne que nous menons. Parce que
cet évangile, malheureusement cet évangile en fait, alors je reprends, 2 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 6. Cet évangile en fait qu'on essaye de propager, dans lequel on veut rechercher le confort de l'homme, on veut rechercher son bien-être personnel, on veut rechercher sa réussite personnelle, est complètement à l'opposé de ce que le Seigneur veut pour nous. Je propose qu'on fasse cette lecture avant d'aller plus loin. C'est Paul qui parle. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, c'est pas une image qu'un chrétien aujourd'hui peut imaginer. Ce n'est pas forcément une scène en fait qu'un chrétien peut imaginer de vivre. Parce qu'il considère que c'est trop difficile. Il considère que c'est trop douloureux. Il considère que ça n'a même pas de sens. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas souffrir. Être chrétien, ce n'est pas être dans la difficulté. Parce que ce n'est pas sa conception de la foi chrétienne. Bien au contraire, un chrétien, c'est réussir. Un chrétien, c'est prospérer. Un chrétien, c'est obtenir en fait tout ce qu'il demande à Dieu. Un chrétien, c'est prier Dieu pour obtenir tout ce qu'il souhaite. Un chrétien, c'est manifester en fait le Saint-Esprit pour avoir en fait tout ce qu'il veut. Malheureusement, on s'éloigne. On s'éloigne complètement en fait de ce que Dieu a voulu pour nous. Et du coup, on devient de plus en plus des chrétiens complètement égoïstes, complètement individualistes et progressivement cherchant uniquement notre confort. Oui, notre confort. Les choses qu'on est capable de faire et à un moment donné, c'est un peu trop fort. C'est au-delà. Un chrétien qui ne vise que ses ambitions. Un chrétien qui recherche en fait sa santé, sa prospérité, son succès, son confort, son tout. Bref, un chrétien en fait qui se place au cœur de l'évangile. Dans ce qu'on vient de lire, Paul n'a pas voulu, Paul n'a pas désiré, il n'a pas choisi justement de traverser ces moments. Et pourtant, Dieu l'a conduit à traverser ces moments. Dieu l'a amené à traverser ces moments parce que sa vie, en fait, la vie de Paul est un instrument par lequel Dieu manifeste sa grandeur. La vie de Paul, comme la vie de Job, a été un instrument par lequel Dieu déploie sa grandeur. Là où l'adversaire pense que parce que Job a été frappé de tous ses maux, parce que Job a tout perdu, là où il s'imagine que Job va renier Dieu, là où il s'imagine que Job va plus reconnaître en fait que Dieu règne sur sa vie. Au contraire, au bout de cela, Job reconnaît que Dieu règne dans sa vie. Il va jusqu'à dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de donner gloire à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de reconnaître que le Seigneur règne? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de célébrer la gloire de Dieu? Nos vies servent à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas se laisser en fait entraîner par la ruse et la séduction de l'adversaire dans le but justement de nous conduire dans une espèce de routine, conduire en fait dans une espèce de confort, au point où lorsque l'Esprit veut nous manifester, lorsque l'Esprit veut nous utiliser en fait pour le servir d'une manière ou d'une autre, on se rétracte. Parce qu'on réfléchit, parce qu'on se retire, parce qu'on considère que ce n'est pas cet évangile en fait, ce n'est pas pour cet évangile qu'on a signé. Les amis, le cœur de ce que je voulais partager en fait cet après-midi, c'est de situer justement notre Seigneur Jésus-Christ au cœur de notre évangile, au cœur de l'évangile que nous connaissons. Placer Jésus là où Dieu a voulu le placer, c'est-à-dire à la place centrale de notre évangile. Parce que c'est Jésus qui nous donne cette vie, mais c'est Jésus justement qui est notre salut. Lorsque nos regards sont fixés sur lui, la Bible déclare que nous sommes transformés en la même image. Lorsque nous contemplons Jésus, c'est-à-dire que lorsque nous ouvrons notre Bible et que nous lisons et que nous relisons, les évangiles, nous voyons ce Jésus-Christ qui se déplace, qui parle, qui prêche, qui sauve, qui guérit, qui annonce, qui fait toutes ces choses. Lorsque nous sommes focus justement sur ce Jésus-Christ, nous sommes également transformés.
Le Saint-Esprit qui est en nous nous transforme. Non seulement nous transforme, il nous donne cette passion et cette envie, en fait, davantage de ressembler à Jésus-Christ. Il suscite en nous, justement, cette envie de ressembler à Jésus-Christ. C'est pourquoi ce que je partage cet après-midi, en fait, ce n'est pas juste quelque chose qui vienne nous permettre de mieux comprendre. La cible, en fait, de mon message, c'est notre foi. Ce n'est pas uniquement notre compréhension. Évidemment qu'il est important qu'on comprenne. Mais la cible, en fait, de notre message, c'est notre foi. Que notre foi se saisisse justement de cette parole. Et qu'elle nous permette justement de nous rendre un petit peu plus à l'écoute de la voix de Dieu. Un peu plus à l'écoute de la voix de l'Esprit. Un peu plus à l'écoute, en fait, de la parole de Dieu. Et nous laisser complètement transformer. N'ayons aucune crainte. Le Seigneur prend soin de nous. Il dit que toute chose concourt à notre bien. C'est son engagement. C'est sa volonté. Et il s'assure justement que nous allons jusqu'au bout. Paul a vécu ces moments, mais qu'est-ce qu'il a dit au bout? Malgré tout ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a dit au bout? Alors qu'il souffrait dans son corps, alors qu'il n'était pas bien et qu'il subissait justement cette situation, mais qu'est-ce qu'il a dit au bout? Il dit, je me réjouis de ma faiblesse. Je me réjouis de ma faiblesse. Parce que c'est quand je suis faible que Dieu se manifeste fort, que Dieu manifeste sa grandeur. Mes amis, si nous n'acceptons pas d'être davantage humiliés par le Seigneur, si nous n'acceptons pas davantage d'être rabaissés par le Seigneur, si nous n'acceptons pas d'être travaillés par l'Esprit de Dieu, si nous n'acceptons pas d'être conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas voir cette gloire se manifester. Parce que le Seigneur se manifeste là où nous sommes totalement soumis à sa volonté. Dieu ne se manifeste là où nous sommes complètement soumis. Je pense que je l'ai déjà partagé, mais je pensais encore à ce message où, voilà, je me souviens plus justement ce passage de cet échange du Seigneur avec la bonne femme samaritaine. Et puis je me souviens, après avoir lu ce passage, je me suis imaginé justement être en train de venir en aide à une dame qui était dans le besoin, mais dans un contexte qui était complètement différent. Et dans l'image que j'avais eue, je devais aller justement parler à cette femme qui était au chômage et qui était au Pôle emploi. Et donc j'ai été conduit par le Seigneur pour entrer au Pôle emploi et discuter avec cette femme. Et au moment où justement je me disais servir le Seigneur, je vais aller plus loin, je vais aller au bout justement de cette image que j'avais eue avec le Seigneur. Quand je suis rentré au Pôle emploi et que je me suis mis à discuter avec cette femme, je me souviens que le Seigneur m'a dit, malheureusement, cette femme effectivement est au Pôle emploi, donc elle est au chômage, mais comme toi, tu as un emploi, il faudrait que tu perdes ton emploi pour que tu ailles visiter cette femme. Parce que tu ne peux pas rentrer au Pôle emploi alors que tu as un emploi. C'est quand même c'est un petit peu paradoxal. Donc on va organiser justement une espèce de perte d'emploi de ta part, donc un licenciement économique. Mais je me souviens quand il a dit ça, tout de suite je me suis mis en fait à imaginer un autre scénario. Donc Dieu m'a dit, bon, donc finalement c'est toi Dieu, parce que c'est toi qui pars sur les scénarios du coup. Moi j'ai mon scénario, tu as un autre scénario. Mais pour aller jusqu'au bout justement de cela, il m'a dit il faut que tu acceptes justement cela, parce que sinon, toi, tu veux rester c'est quoi, tu veux être un prédicateur beau gosse, c'est ça, tu es sur ton estrade, tu prêches, mais tu ne mets pas en fait dans là où il faut aller, tu veux rester dans ton confort, tu veux prêcher en postant trois pièces, et quand il s'agit justement d'être utilisé par le Seigneur, ça ne t'intéresse pas. Rappelle-toi que quand Jésus se tient à côté de cette femme, à côté de ce puits-là, quand il se tient là, c'est Jésus-Christ, hein. C'est le Créateur, c'est lui qui a tout créé. Et le Créateur, il est là, et puis il a faim, il a soif, il est épuisé. C'est pas normal que le Créateur ait faim, soif et épuisé. Moi, j'ai jamais vu un Créateur. C'est pas possible. D'ailleurs, les anges, quand ils se déplacent d'un endroit à un autre. On n'a jamais vu les anges se déplacer et être épuisés. Il apparaît à Puteaux, après il a et après il va à Gennevilliers, et puis il revient encore à Rueil-Malmaison. Il n'est jamais épuisé. Comment le Sauveur peut être épuisé et avoir faim? Mais c'est le moyen par lequel il fallait qu'il ait le contact avec cette dame. Donc, pour dire que lorsque nous lisons l'Évangile, lorsque nous plongeons profondément dans l'Évangile, eh bien, le Seigneur viendra en fait avec des scénarios pour chacun d'entre nous. Il va venir avec un scénario pour chacun. C'est sûr qu'il viendra avec chacun pour nous un scénario. Est-ce que tu es prêt à imaginer ce scénario? Est-ce que tu veux qu'on aille jusqu'au bout de ce scénario? Parce que dans ce scénario, eh bien, c'est toi qui seras l'auteur. Évidemment, il va te titiller un petit peu, mais c'est normal et c'est nécessaire.
il va t'humilier un peu, mais c'est normal. Parce que c'est là que sa gloire se manifeste. Vous savez, on entend beaucoup de messages au sujet de l'évangile, et puis les gens, ils ne s'en aperçoivent pas, mais même quand ils en parlent, à chaque fois, ils placent l'homme en fait au cœur du truc. Je dis, par exemple, tu vois, si tu souffres autant, c'est que Dieu va t'utiliser puissamment. C'est que la gloire de Dieu va t'utiliser puissamment. Et Dieu va faire des choses grandes avec toi. Évidemment, Dieu va faire des choses grandes avec toi. Mais quand il décrit les choses, il te place au cœur du message. Il dit, Dieu va faire des choses grandes avec toi. Donc toi, tu es stimulé en fait à l'idée de ce que Dieu va faire. C'est Dieu qui va glorifier sa gloire avant tout. Il faut mettre les choses à leur endroit. Il s'agit de la gloire de Dieu. Donc en fait, on peut prêcher l'évangile et parler de Jésus-Christ, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on place l'homme au cœur de l'évangile parce que c'est lui qu'on veut flatter. C'est lui qu'on veut stimuler. On veut te dire, dispose-toi, je l'ai pris parce que tu vas t'utiliser. Non, dispose-toi, je l'ai pris pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pas pour que tu sois le héros dans l'histoire, non. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce qu'il paraît qu'il y a certains qui lisent l'évangile au travers de la vie de certaines personnes. Ils lisent l'évangile en fait au travers de témoignages des vies des gens. Sans avoir ouvert la Bible, à lire justement, à écouter les témoignages, il se passe quelque chose. Malgré les heures de prédication qu'on peut avoir, on est convaincu, on le sait, on est convaincu que ce n'est pas la qualité de la prédication qui change quoi que ce soit. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, ma cible c'est votre foi. On est sûr d'une chose, c'est qu'après la semence que Dieu nous donne d'apporter, que l'Esprit de Dieu poursuive l'œuvre qu'il a entamée. C'est là que se trouve justement notre attente. On est convaincu que ce n'est pas par nous. Même si effectivement le Seigneur nous appelle et qu'il t'appelle à ce que tu prêches, il t'appelle à ce que tu serves d'une manière ou d'une autre. C'est le Seigneur lui-même qui va se servir. Et c'est pour ça que la semaine de jeûne et prière que nous avons eue, il était important qu'on refixe un petit peu les dimensions, les frontières de ce que nous vivons. Nous sommes sauvés et nous vivons dans un cadre. Le cadre, c'est le Seigneur qui l'a prévu. Il dit que nous sommes saints, nous sommes irréprochables, nous sommes déclarés justes. Et nous sommes dans ce cadre dans lequel justement nous marchons toujours un peu plus pour être à l'image de Jésus-Christ. Et puis, et pendant qu'on marche pour être à l'image de Jésus-Christ, et bien le Seigneur vient se servir de notre vie pour manifester sa grandeur. Mais nous avons déjà obtenu tout ce qui est le plus grand. Parce que nous étions sous une condamnation, nous étions sous un jugement. Et parce que nous avons accepté Jésus-Christ, parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a mis à part. Et il fait de nous ses servantes et serviteurs pour la gloire de son nom. Alléluia. Lorsque nous avons été sauvés, souvenez-vous de comment est-ce que nous sommes appelés désormais. Nous sommes appelés serviteurs et servantes de Dieu. Si nous sommes appelés servantes et serviteurs, c'est bien pour une raison. Les serviteurs servent le Seigneur. Ils se mettent à sa disposition et viennent servir le Seigneur. Donc, retrouvons, on va terminer là-dessus, retrouvons la place que Dieu nous a donnée, retrouvons la place centrale que Dieu a donnée à Jésus-Christ, parce que c'est par lui que nous sommes sauvés, parce que c'est par lui que nous connaissons le Père, c'est lui qui révèle le Père. Retrouvons cette place pour nous départir de toute forme d'égoïsme, de toute forme d'individualisme, pour nous éloigner en fait de cet évangile qui est préoccupé par une seule chose, notre bien, notre confort, notre réussite, notre succès, et comprendre que c'est uniquement en Jésus-Christ que nous sommes et nous vivons, que la raison de notre service se trouve dans notre vie en Jésus-Christ. Je vous propose de prier maintenant. Est-ce que vous voulez bien qu'on se tienne debout, les amis, pour remercier le Seigneur de comment est-ce qu'il agit au milieu de nous. Demandons pardon, commençons par déjà demander pardon au Seigneur pour nous être éloignés de sa parole, pour nous être installés dans une espèce de routine et de confort, et que le Seigneur vienne nous dépouiller de cela, que le Seigneur vienne replacer en fait ce qui est essentiel pour nous, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et notre salut. Jésus-Christ comme notre vie. Je propose qu'on élève tous la voix ensemble
que nous prions d'un cœur sincère, que nous prions d'un cœur totalement repentant et que nous invoquons le Seigneur et qu'il descende au milieu de nous, qu'il descende en nous et qu'il vienne nous purifier, nous sanctifier de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui ne fait pas gloire, de tout ce qui ne fait pas, tout ce qui n'est pas à sa gloire. Prions maintenant. Père éternel des armées, Seigneur, merci encore, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu places les choses essentielles, mon Dieu, devant nous, éternel. Tu ne veux pas que nous soyons égarés, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que dans ta fidélité, Seigneur, mon Dieu, ton esprit vient nous révéler, Seigneur, mon Dieu, la marche à suivre. Nous vient nous révéler, Seigneur, l'endroit, Seigneur, mon Dieu, où nous devons nous situer, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon pour nos manquements. Pardon, Seigneur, mon Dieu, pour notre routine. Pardon, Seigneur, mon Dieu, pour notre confort. Pardon, Seigneur, mon Dieu, parce que nous nous sommes éloignés, Seigneur, mon Dieu, de ta parole. Nous nous sommes éloignés, Seigneur, mon Dieu, de ton projet, Seigneur, mon Dieu, qui était, Seigneur, mon Dieu, de faire de nous des serviteurs et servantes, Seigneur, mon Dieu, à l'image de Jésus-Christ et de voir une vie, Seigneur, mon Dieu, qui te donne gloire, Seigneur, mon Dieu. Alors nous te prions, éternel, mon Dieu. Nous prions ton nom éternel, Seigneur, mon Dieu, afin que, Père, tu viennes nous dépouiller, Seigneur, mon Dieu, de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Que tu viennes nous restaurer, Seigneur, Père. Nous restaurer des choses, Seigneur, mon Dieu, qui ne te donnent pas gloire, Seigneur, mon Dieu. Purifie-nous et sanctifie-nous, Seigneur, mon Dieu. Viens nous donner ce dynamisme nouveau, Seigneur. Viens nous renouveler, Seigneur, mon Dieu, dans notre marche, Seigneur. Viens nous donner, Seigneur, mon Dieu, encore, par ton esprit, Seigneur, mon Dieu, un élan nouveau, Seigneur, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, cette espérance que nous avions en Jésus-Christ. Cet amour, Seigneur, mon Dieu, que nous devons avoir en Jésus-Christ. Pour nous servir, Seigneur, mon Dieu. Pour avoir, Seigneur, mon Dieu, de la compassion les uns par rapport aux autres. Pour avoir, Seigneur, l'humilité par rapport aux uns aux autres, Seigneur, mon Dieu. Pour avoir la joie, Seigneur, mon Dieu, de nous servir. La joie, Seigneur, de faire ta volonté dans ton Église, Seigneur, mon Dieu, Père. Merci encore, Seigneur, pour ta volonté. Merci, Seigneur, pour ton règne que tu manifestes au milieu de nous, Seigneur. Purifie-nous et sanctifie-nous, Seigneur, encore, au nom de Jésus. Amen.